qui nous avez rejoints dans le live maintenant et toutes celles que nous verrons dans le replay. Je suis tellement heureuse de pouvoir vivre cette fin de sommet avec vous en direct et puis surtout vous partager toutes les pépites concernant ma conférence qui s'intitule Comment te révéler et trouver ta mission de vie. Alors, j'ai préparé tout un document pour être sûre de rien oublier, pour pouvoir aller au rythme qui convient, pour pouvoir vous partager un maximum de valeur aujourd'hui. Et alors, donc, je vais tout de suite vous partager ce petit document qui va me servir aussi de guide tout au long de cette conférence. Alors, est-ce que vous voyez tout mon écran? Vous pouvez peut-être me mettre peut-être un petit oui dans le chat. Alors, déjà, je voulais vous dire pourquoi est-ce que moi j'ai choisi cette image pour le sommet. Je ne sais pas si tout le monde a vu ma conférence de départ, mais pour moi, c'était hyper, comment dire, juste voir cette femme avec cet élan, avec cette douceur, cette légèreté qui avance vers la lumière. Ben moi, ça m'a transportée en fait. Parce que c'est ça que je souhaite vous transmettre. C'est comment vous lancer dans la vie, embrasser la vie pleinement pour aller embrasser votre propre lumière. Et au travers de cette femme, ben, c'est un peu vous que je vois dans le futur, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est cet élan que je veux vous donner d'aller vers cette lumière qui nous attend tous, qui est la lumière de la vie, tout simplement. Alors, hop. Donc c'est ça le thème de ma conférence aujourd'hui, comment te révéler et trouver ta mission de vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien revenir sur les quatre questions, les quatre questions qui étaient un peu un outil pour pouvoir suivre tout au long de ce sommet et surtout faire en sorte que toutes ces conférences puissent vous porter du fruit. Donc il y avait quatre mots à retenir. Continuer, ajuster, arrêter et initier. Et quel choix en fait vous pouviez faire pour vous. Donc la première question, c'était qu'est-ce qui est bon pour moi jusqu'à maintenant et que je souhaite continuer. Ensuite, qu'est-ce qui est bon et bien dans ma vie, mais qui n'est plus trop ajusté. Ensuite, qu'est-ce qui a existé dans ma vie jusqu'à présent et qui est nécessaire que j'arrête. Et enfin, qu'est-ce qui n'a pas existé dans ma vie et qu'il est nécessaire que j'initie maintenant. Et en fait, je voulais vous poser une question au fur et à mesure des conférences. Je voulais savoir, est-ce que vous avez pu identifier pour vous quel était le point commun à toutes ces conférences? Moi, ce que j'ai identifié, c'est que elles étaient toutes tournées autour de vous, de toi qui m'écoutes maintenant. Et l'idée, c'était vraiment de vous amener à prendre conscience de comment te choisir toi. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ma réflexion là-dessus. Pendant cette semaine, en fait, tu as eu peut-être plusieurs prises de conscience. Peut-être que tu as réalisé grâce à la conférence de Géraldine que dans ta vie, en fait, tu es toujours à 200 à l'heure, sans prendre une minute pour toi dans ta journée. Peut-être que tu as réalisé aussi grâce à la conférence de Mathilde. Madame Noélie, est-ce que je peux vous demander de fermer votre vidéo? Merci beaucoup. Et le son aussi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez fermer votre son? Merci beaucoup. Donc, et donc peut-être que grâce à la conférence de Mathilde, eh bien, tu t'es rendu compte que les besoins des autres sont devenus une priorité pour toi avant de mettre tes propres besoins, avant même peut-être de les connaître, tes propres besoins, tellement tu fais passer les autres avant toi. Peut-être aussi que grâce à la conférence d'Anne-Valérie, que dans cette vie passionnée où tu te donnes à 200% dans ton rôle d'employé, dans ton rôle de maman, dans ta vie d'épouse, en fait, aussi, eh ben, dans cette frénésie de vivre passionnément, tu vis plus du tout dans le moment présent. Peut-être aussi que grâce à la conférence d'Amandine, tu as identifié que la pression constante et le manque de temps t'empêchent d'écouter tes émotions, que tu es déconnecté de toi-même et que peu à peu, tu perds ton énergie. Peut-être aussi que grâce à la conférence d'Annick,
Tu as compris que tu éprouves des difficultés à rester déterminé, structuré, discipliné, à maintenir une vision claire, parce que ton cerveau, là, il travaille beaucoup. Et peut-être aussi que grâce à la conférence d'Aurélie, eh ben, tu te rends compte que tu te mets une pression bien trop forte sur toi-même, parce que tu as peur de l'échec, tu as peur du manque ou du jugement des autres. Et aussi peut-être que grâce à la conférence de Sandrine, eh ben, tu réalises que tu te sens dépassé par tout ça, qu'il n'y a pas de contrôle et tu as la crainte que tout peut dérailler d'un moment à l'autre, un peu comme cet équilibriste avec toutes ces assiettes qui fait tourner et puis si jamais ben, à un moment donné il a une minute d'inattention, tout va tomber par terre. Alors je ne sais pas si vous voulez partager avec moi dans le chat, si ça résonne avec vous, vous pouvez me le marquer et puis j'irai voir après la conférence dans le chat un peu tous vos commentaires. J'imagine que bien d'autres conférences t'auront apporté d'autres éléments. Mais moi, je voulais que tu te rendes compte que le message derrière toutes ces prises de conscience, c'est de te montrer à quel point tu t'es mise de côté, en fait, pendant cette première partie de ta vie. Tu t'es tellement mise de côté que probablement, donc tu donnes tout pour les autres, avec le désir d'être aimé, d'être apprécié. Peut-être aussi, tu donnes tellement tout, tu t'es tellement oublié que très certainement, en fait, tu fais passer donc les besoins des autres avant tes besoins. Et parfois, en fait, tu es tellement fatigué, tu n'as plus d'énergie, que tu n'as plus de force pour ne serait-ce que identifier tes propres besoins. Et aussi, peut-être, sans doute que tu t'es tellement mise de côté que tu te rends compte que tu es en train de courir la course de ta vie avec les baskets qui sont pas les tiennes. Elles sont trop petites, ces baskets, et elles te font une démarche qui n'est pas la tienne, en fait. Alors moi, j'aimerais vous faire un petit exercice là tout de suite. Ce sera un exercice que je fais tous les matins. Comme vous pouvez le lire, ça s'appelle Ong Namo Gurudev Namo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce texte est un petit peu spécial, que peut-être vous avez déjà entendu ou pas? Eh bien, en fait, ça veut dire je m'incline devant ma propre sagesse. Alors ça, c'est quoi? C'est un mantra qu'on va chanter ensemble si vous êtes d'accord. C'est une sorte de formule magique en fait. C'est un mot sacré qui est issu du sanskrit. Le sanskrit, c'est une langue indienne et on peut dire que c'est une des sagesses du monde. Un mantra, ça sert à quoi? Ça sert à être répété. Parce que plus vous allez le répéter, plus vous allez guérir, plus vous allez vous libérer. Et en même temps, ça sert à vous protéger. C'est une sorte de prière chantée en fait. Ce mantra-là, il te rappelle que tu es ton plus grand professeur et que tu peux et tu dois te faire confiance. Alors, si vous êtes d'accord, je ne vais pas vous entendre parce que j'ai demandé d'enlever les micros, mais au moins vous entendrez ma voix. Alors, ce que je vous propose, un mantra, différentes façons de chanter un mantra, mais celui que je vous propose, je vais mettre un peu ma caméra comme ça, il se met en mettant les deux paumes de main bien jointes, en exerçant une pression sur les deux paumes de main et les deux pouces comme ça. Et ces deux pouces, vous allez les mettre sur votre sternum, près du cœur. Je vous invite à prendre une grande inspiration. Je vais vous le chanter une fois pour vous, puis vous pourrez me suivre. On va le chanter 3 fois. Donc, je vous le chante une fois comme ça et après, on va vraiment commencer. Donc, Om Namo Guru Dev Namo. Voilà, ça donne à peu près ça. Alors, je vous invite, donc, on va mettre nos mains en position, on exerce la pression, on met nos deux pouces contre nos sternums pour bien sentir le contact avec le cœur. Quand vous respirez, vous sentez votre pouce qui bouge en contact avec le sternum qui monte et qui descend. Alors, je vous invite à prendre une grande inspiration tout d'abord et une grande inspiration. Et on va pouvoir prendre une grande inspiration pour pouvoir commencer à chanter le mantra. Si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux pendant ce moment-là. Om Namo Buddhaya Namo.
Om Namo Buddhaya. Namo. Om Namo Buddhaya. Namo. Je vous invite à prendre une grande inspiration, retenir votre respiration pour quelques secondes et relâcher. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Ressentez dans votre corps comment vous vous sentez, comment vous sentez votre respiration. Vous pouvez partager dans le chat si vous voulez. Et je peux vous dire que ce, ce mantra chanté tous les matins, dès que vous pouvez, eh bien, en fait, ça vous rappelle de vous incliner devant votre propre sagesse, de vous faire confiance, que tout est à l'intérieur de vous. Tout est déjà là, en fait. Il n'y a que à le révéler. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez poser votre intention pour cette conférence-là. Et avec quoi vous voulez repartir pour continuer votre chemin. Poser son intention, en fait, c'est ce sur quoi tu souhaites porter ton attention tout au long de cette conférence-là. Alors, je continue ma petite présentation, mais prenez le temps, vous pouvez partager dans le chat ou sur un papier juste pour vous. Poser son intention chaque matin, ça vous aide aussi à vraiment avancer dans votre journée en fonction de ce qui est bon pour vous. C'est le but de cette conférence, n'est-ce pas? Alors, petit pack. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu aimerais le plus au monde, c'est de trouver du temps pour toi, de rééquilibrer ta vie en fait, de trouver un meilleur équilibre entre ton rôle de maman peut-être, d'employée, d'épouse, mais surtout de vivre de façon plus présente et plus consciente. Peut-être aussi que tu aimerais te libérer des attentes extérieures, ne plus te soucier constamment du regard des autres, te libérer de la pression, des attentes extérieures et vivre selon tes propres termes. Peut-être aussi que tu souhaites renforcer ta confiance en toi, apprendre à dire non sans culpabilité et t'affirmer, imposer tes choix avec assurance. Peut-être aussi que tu veux retrouver de l'énergie, améliorer ta santé physique et mentale. Et enfin, peut-être créer des relations équilibrées, avoir des relations plus équilibrées où tes besoins sont également pris en compte, recevoir autant de soutien et d'amour que tu en donnes. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça. Peut-être aussi que tu aspires à poursuivre tes rêves, tes objectifs personnels, reconnecter avec tes aspirations, ton ambition personnelle, poursuivre des projets qui te tiennent à cœur en dehors de tes rôles habituels. Peut-être aussi développer une meilleure estime de toi, reconnaître et apprécier ta propre valeur, tes accomplissements, parce que oui, tu en fais plein des choses dans ta journée, mets de la valeur là-dessus. Te sentir aimé aussi, respecté pour ce que tu es, pas seulement pour ce que tu fais. Et aussi peut-être que tu aimerais beaucoup apprendre à lâcher prise, accepter de ne pas être parfaite, de te donner le droit de faire des erreurs et vivre plus sereinement, profiter des petits moments, des petits bonheurs de ton quotidien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu vis des blocages, un manque de temps, difficulté à trouver des moments pour toi dans ton emploi du temps surchargé. Peut-être aussi que tu vis une certaine culpabilité, en fait, le sentiment de te trouver coupable de prendre du temps pour toi en croyant que tu négliges tes responsabilités familiales ou professionnelles en faisant ça. Peut-être aussi que tu manques de soutien. Tu n'as pas le soutien adéquat, soit de ta famille, de tes amis, des gens qui t'entourent, pour te permettre d'assumer seul, en fait, toutes ces responsabilités. Peut-être aussi que tu as des habitudes qui sont super ancrées et tes habitudes de toujours dire oui, de se plier aux besoins des autres, ça rend difficile l'apprentissage de nouvelles façons de faire, par exemple. Peut-être aussi tu as encore la peur du jugement, la crainte du regard et du jugement des autres. Si tu commences à te prioriser toi, à prioriser tes propres besoins, tout ça c'est un cheminement en fait. Peut-être aussi
ben en fait, que tu as une faible estime de toi, tu manques de confiance en toi et tu as de la difficulté à reconnaître ta propre valeur et tes besoins. Tout ça, j'ai envie de te dire, c'est juste normal et tout le monde vit ça. Je ne sais pas si ça peut te rassurer. Et alors, c'est pour ça que moi, un jour, j'ai vécu tout ça. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait cette méthode que j'ai appelée révélation. Moi, j'ai été cette maman avec mes deux enfants où je voulais être une maman parfaite, en étant là pour tout ce qui se passait à l'école, en étant là pour aller les déposer à l'école, les chercher, en étant là pour le bain du soir, pour le dîner, pour les coucher. J'étais tout le temps là en fait, je faisais de mon mieux. Mais aussi, j'avais un job full-time et je voulais faire de mon mieux pour toutes les missions qu'on me confiait. Moi, j'ai commencé un job où j'étais commerciale et j'ai fini directrice régionale, pardon, pour tout le Middle East avec une équipe qui travaillait pour moi. Et en fait, eh ben, je voulais être là à 200% dans ce job parce qu'on m'avait confié ça. Moi, je voulais être aimée de mes boss, en fait, et je voulais qu'ils m'apprécient. Et c'est pour ça que je donnais toujours plus. Et à force de donner toujours plus, quand on donne juste un petit peu moins, les gens sont surpris. Je sais pas si ça vous fait ça parfois. Et puis un jour, eh ben un jour, la vie, comme ce que je vous ai raconté dans ma conférence numéro 1, vous pouvez aller la voir, elle est encore en ligne. Et ben en fait, la vie a mis sur mon chemin plein de petits cadeaux que je n'ai pas tout de suite perçus comme des cadeaux pour pouvoir me révéler à moi-même, pour pouvoir avancer sur mon chemin et pour pouvoir me créer la vie de mes rêves aujourd'hui, qui est d'accompagner, de transmettre, d'aimer. Donc voilà, et donc c'est comme ça que j'ai été amenée en fait à créer cette méthode. Alors moi, je suis qui? Moi, je suis maman de Sacha et de Victoire. Je suis mariée depuis plus de 20 ans et je vis à l'étranger depuis 27 ans. Moi, je m'émerveille chaque jour devant le grand spectacle de la vie. Et l'amour guide ma vie. L'amour de Dieu, notamment, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour du vivant, en fait. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui vivent à 200 à l'heure et qui se sentent déconnectées de leurs aspirations à retrouver leur énergie, leur paix intérieure et leur joie inconditionnelle pour se créer la vie qui les inspire, tout comme moi. Chacun sa manière, évidemment. Alors comment je fais ça? Eh bien, au travers des 6 intelligences et avec une palette d'outils qui sont mes questionnements, mon écoute active, mon amour et ma bienveillance, mais aussi mon énergie. Aussi la programmation neurolinguistique, la PNL, la communication non violente, j'ai des rituels aussi, la méditation de pleine conscience et j'ai des pratiques de respiration. Et en fait, je guide les femmes qui viennent à moi pour qu'elles puissent se retrouver et vivre cette vie qui les inspire. Alors, mon objectif aujourd'hui, ça va être de te proposer des pistes d'action, te faire vivre des pratiques simples et puissantes, un peu comme celles qu'on a vécues juste à l'instant. Te partager des exercices qui vont te permettre d'avancer concrètement dans ton quotidien. Mais avant tout, mon plus grand souhait, c'est que tu ressentes ce qui fait du sens pour toi, que tu testes dans ton quotidien cette semaine, les mois à venir, ce qui est bon pour toi, que tu trouves les habitudes qui te correspondent et que tu passes à l'action, évidemment. Avant la fin de la semaine, même peut-être aujourd'hui, tu passeras à l'action. Sois prête à appliquer dans ta vie le plan d'action que tu auras créé pour toi. Tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, surtout, surtout, ne me croyez pas sur parole en fait. Testez, expérimentez, ajustez, trouvez ce qui fait du sens pour vous et pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et là, j'ai mis cette petite quote de Mahatma Gandhi. Le futur dépend de ce que vous faites là, maintenant, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, de ce que vous faites maintenant. Alors, révélation, c'est quoi? Vous l'avez peut-être vu dans mes courriers, il y a 4 piliers. Le pilier numéro 1 pour trouver ta lumière et te révéler au monde, eh bien, je l'ai appelé reconnexion. Je ne vais pas pouvoir tout vous partager aujourd'hui. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, juste prenez conscience, prenez la mesure de ce cadeau que je vous fais. Ça fait partie du programme de pré-rentrée de mon programme de groupe Révélation.
Et je vous l'offre aujourd'hui. Je ne peux pas tout mettre parce qu'on est limité en termes de temps, mais je suis sûre que ce que vous allez recevoir aujourd'hui, c'est déjà, vous allez pouvoir avancer avec ça. Donc la première étape, ça va être de ralentir pour sentir les messages de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Alors, je vais vous poser trois questionnements aujourd'hui. Premièrement, est-ce que tu ressens le besoin de faire toujours plus dans tes journées en pensant que tu vas arriver à tout faire et donc que tu pourras enfin te poser et profiter? Si c'est le cas, quelle est ta réflexion devant cette question, devant ce constat? Et que souhaites-tu faire pour quelque part ne plus subir cette situation si cette situation te pose problème? Le deuxième questionnement, ça va être, quel est ton rapport au temps? D'où te vient ce rapport au temps? Et peut-être remonte dans ton enfance pour te rappeler dans quel rapport au temps tu as grandi. Est-ce qu'autour de toi, tu avais des parents qui étaient tout le temps dans l'urgence et qui étaient tout le temps très pressés? Allez, dépêche-toi, Hello, mets tes chaussures, on va être en retard à l'école. Dépêche-toi, c'est l'heure du bain. Moi, je ne sais pas si c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance, mais en tout cas, mes enfants m'ont fait prendre conscience que c'est ce que je leur partageais. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, waouh, qu'est-ce que tu imposes à tes enfants, là, Hello? De vivre dans cette rapidité, d'avoir ce rapport au temps tellement tendu. Et ensuite, si tu te mettais en cause de ta façon, si tu remettais, pardon, en cause ta façon d'utiliser ton temps, quels sont tes voleurs de temps et quels sont tes incontournables qui servent tes aspirations dans ton emploi du temps? Alors, je te laisse avec ces questionnements et je t'apporte déjà quelques petites pépites. 1. L'idée de faire toujours plus pour enfin se poser et profiter, c'est une illusion. Parce que les tâches, elles vont jamais cesser d'augmenter. Regarde ta boîte mail, c'est l'exemple parfait. Tu auras beau lire tous tes mails, il y en a toujours qui arrivent, toujours, toujours, toujours. Donc ça, prends conscience de ça. Le faire toujours plus, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Je pense que c'est vraiment une illusion et que la nourrir peut parfois te porter jusqu'au burn-out. Deuxièmement, l'urgence, ça donne l'illusion d'une vie réussie et bien remplie. Parce qu'on est quand même dans une société où si tu te reposes sur ta chaise, tranquille, ben, en général, les gens, ils te regardent et ils te disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Ou par exemple, moi, je suis au Portugal, quand je vais dans un kiosque pour boire une limonade, les gens vont super lentement. Et moi, dans tous les pays où j'ai vécu, Dubaï, la Malaisie peut-être un peu moins, mais eh ben, en fait, on vit tout le temps dans l'urgence. C'est notre société qui nous impose ça. Et du coup, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, on est heureux comme ça, on a l'impression qu'on a une vie bien remplie. Je sais pas si ça vous fait ça, mais en tout cas, moi, c'était mon ressenti. Et aussi, prends ton temps. Prendre ton temps, c'est prendre ton énergie en compte. Ne pas prendre soin de ton temps, c'est ne pas prendre soin de ton énergie. Il faut maintenant arrêter de penser temps égale productivité, mais vraiment de penser temps égale énergie, énergie personnelle, énergie mentale. Où souhaites-tu mettre ton énergie? Et du coup, comment utilises-tu ton temps? Alors pour continuer, j'ai des petites suggestions à te faire. Premièrement, ralentir permet de se reconnecter au moment présent. Quand on vit à 200 à l'heure, il n'y a plus de place pour les émotions. Se remettre dans le moment présent, ça peut être juste sentir, je ne sais pas, moi par exemple, j'ai ce petit parfum là, qui c'est des huiles essentielles. Juste le fait de sentir ça une seconde, de sentir ce flux d'air qui rentre partout dans mon corps, c'est ça le moment présent. C'est aussi sentir l'eau de la douche sur ton dos, ce petit massage des gouttes d'eau qui tombent. C'est aussi juste le temps de prendre ton café en conscience et de faire les choses en conscience. Deuxièmement, ma suggestion du jour, ça va être de poser ton intention pour ta journée, comme je disais tout à l'heure, parce que ça va t'aider à rester focus sur ce qui est important pour toi tout au long de ta journée. Troisièmement, apprends à maîtriser le temps, à être en maîtrise plutôt que de vouloir le contrôler.
Un peu comme cette bonne femme qui, allez, ok, bon ben, par exemple, comme je disais l'autre jour, je dois aller chercher mon fils au volet, c'était inattendu. Eh ben, c'est pas grave, je vais go with the flow, je vais m'ajuster en légèreté. Si c'est pas possible de faire ça, ça va se faire à un autre moment ou ce sera un petit peu moins bien fait. Voilà, c'est un peu ça en fait, go with the flow. Alors, je voudrais vous proposer une petite méditation, si vous êtes d'accord. Ça va nous calmer un peu et nous permettre de profiter de ce moment présent. Je vous laisse écouter cet audio. Et vous pouvez peut-être vous mettre en position, les pieds bien ancrés dans le sol, le dos bien droit, peut-être vos mains posées sur vos cuisses. Je vous laisse profiter de ce moment. C'est pas très long, ça dure 6 minutes. En prenant cet instant pour toi, tu t'offres l'opportunité de commencer cette journée avec gratitude et sérénité pour accueillir la vie et ce qu'elle a de plus beau à t'offrir. Je me concentre sur ma respiration calme et naturelle. Je relâche le poids du passé pour vivre pleinement l'instant présent. Je m'ouvre à la vie. Je lâche prise et m'offre la liberté d'avancer avec les gens qui sont à mes côtés. En laissant aller, je laisse de l'espace pour de nouvelles possibilités. Je suis en paix avec l'incertitude et je fais confiance au processus de la vie. Chaque souffle que je prends m'aide à me détendre. Je relâche le besoin de contrôle pour vivre dans la sérénité. Je choisis de naviguer avec le courant de la vie. L'acte de lâcher prise est un acte d'amour envers moi-même. Je me libère des attentes pour vivre de façon authentique. Je me donne la permission de laisser ce qui ne m'est pas utile. En me détachant du résultat, je trouve la vraie liberté. Je fais confiance à la vie car elle sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Je laisse aller mes regrets et accueille les leçons qu'ils m'ont apportées. Je choisis de lâcher prise et de prendre un nouveau départ. Le lâcher prise est une décision qui m'apporte la paix et l'harmonie. En laissant aller, je permets à la confiance de prendre place. Je relâche le désir de perfection et j'embrasse l'imperfection. Je suis digne d'amour. J'accepte de libérer l'ancien pour accueillir le nouveau. Je laisse aller ce que je ne peux pas changer. Je me focalise sur le présent. Je mérite paix et sérénité dans ma vie.
J'accepte les choses telles qu'elles sont. L'expérience est une leçon précieuse. J'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai dans ma vie. J'ai confiance en moi-même et en mon chemin de vie. Je lâche prise et je permets à la vie de faire son travail. Je suis en paix avec mon passé. Je suis guidée par l'amour. Je crois en ma capacité de réussir. J'accepte les autres tels qu'ils sont. Je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Je suis en paix avec moi-même. Je me donne la permission de lâcher prise. Je respecte mes propres besoins et limites. Je suis guidée par l'intuition et la sagesse. Je fais confiance à la vie et j'accueille ce qu'elle a de plus beau à m'offrir. Go with the flow. Peut-être que vous pouvez rouvrir les yeux. J'espère que cette petite méditation vous aura plu et que ça vous aura permis de peut-être avoir de nouvelles prises de conscience et que ça vous aura apporté de la sérénité. Alors pour continuer, on va continuer donc sur le pilier numéro 1, la reconnexion. Te mettre au centre dans ta vie et apprendre à t'aimer tel que tu es. Les 3 questionnements que je vais te poser aujourd'hui. Prends conscience de toi. Fais l'inventaire de tes défauts, de tes qualités, de tes valeurs, de tes passions pour t'aider à prendre conscience de qui tu es ou penses être. Ensuite, en écrivant les réponses à la question ci-dessus, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit? Connecte-toi à tes pensées, tes émotions et sensations et accueille-les, sans jugement ni critique. Vérifie si elles sont justes, justifiées et d'où elles te viennent. Et j'aimerais te poser la question suivante. Que penses-tu de ces affirmations? Aujourd'hui, tu es la meilleure version de toi-même. Et enfin, la vie m'apporte ce qu'il y a de meilleur. Alors, je te laisse avec ces questionnements et je t'apporte quelques petites pépites. La pépite numéro 1, accueillir la vie, embrasse ce qui est. Pour ça, il faut d'abord t'accueillir toi-même en fait. Arrêter de rejeter les différentes facettes de toi-même. Il y a des moments où on peut être hyper généreux, il y a des moments où on peut être pingre et c'est OK. Il y a des moments où on va être joyeux, il y a des moments où on va être triste et c'est OK parce que on est tous comme ça multifacettes. La tristesse fait partie de notre vie. La joie fait partie de notre vie et toutes ces facettes, c'est nous. Et il faut s'apprendre à s'accueillir comme ça. Ce à quoi tu résistes persiste. La résistance, ça fait partie du jeu de la vie. Les séparations, les engueulades, la maladie, les faillites. Mais quand tu restes dans la résistance, eh ben c'est là que tu crées de la souffrance. Donc on peut avoir des moments de résistance, mais l'idée, c'est de ne pas rester dedans, de ne pas mouliner dedans, de ne pas s'imprégner dedans. Il faut sortir de là à un moment donné. Et aussi, tu n'es pas les étiquettes qu'on te colle. Tout change tout le temps. Donc,
ce que tu vis, en fait, ce que tu expérimentes, ça va changer aussi. Moi, quand j'étais petite, on m'a mis l'étiquette de quelqu'un de timide, en fait. Et j'ai entendu ça à droite à gauche, mais j'étais réservée, j'étais pas timide. Et en fait, eh ben, comment dire, au fur et à mesure, la vie a mis sur mon chemin des petits challenges, des petits défis. Et moi, le défi que je me fixe aujourd'hui, eh ben, c'est peut-être dans un an maintenant, je me fixe ce target de donner une conférence devant au moins, je sais pas moi, plus de 200 personnes, alors qu'on me qualifiait de timide. Parfois, on nous colle des étiquettes qui sont pas à nous. Et à force de les entendre, bah, on pense que c'est vraiment nous. Donc là, je vous laisse avec ça. Peut-être que ça résonne en vous sur d'autres adjectifs. Les suggestions pour moi. Un, cesse les critiques. Pratique la bienveillance, relativise et arrête de généraliser et de te comparer. Traite-toi comme tu traiterais une amie. Choisis les paroles que tu prononces et les pensées qui te nourrissent. Ça revient à ce que je vous avais dit lundi. Prends-toi un petit nom, par exemple. Moi, je m'appelle Hello, mon amour, et je m'écris une lettre par semaine pour mettre en phase, pour mettre en avant tout ce que j'ai fait. Et ça, c'est un exercice parmi tant d'autres. Ensuite, la deuxième suggestion, c'est accepter de s'aimer soi-même, que s'aimer soi-même, ça prend du temps. En fait, s'aimer soi-même, quand il y a une grosse carence, ça peut sembler long. Alors sois patiente. Transformer tes pensées ne se fait pas du jour au lendemain. Donne-toi du temps. Et enfin, trois, s'aimer soi-même, ça passe par prendre soin de soi. Alors, aie conscience de ce que tu introduis dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Donc, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tout ce que tes relations, les mots, ce que tu regardes. Moi, je me suis coupée des news, par exemple. Je ne regarde plus le journal télévisé. Les images sont trop impactantes. Et qu'est-ce que je peux faire devant ça? Rien. Prier. Donc voilà, c'est une façon pour moi de faire attention à ce que je laisse introduire dans mon cœur, dans mon corps et dans mon esprit. Et ce que tu et aussi ouais, ce que tu fais faire à ton corps et ton esprit. Parfois, en fait, on est trop dur avec nous-mêmes. Je sais pas si vous êtes déjà rendu compte de ça. On s'impose trop de choses. Alors, le deuxième pilier de révélation, c'est l'exploration, découvrir qui tu es profondément. Et là, pour ça, j'ai trois questions. Penses-tu que le bavardage incessant de tes pensées dans ta tête, c'est normal? Prêtes-tu attention à comment tu te sens lorsque tes pensées cessent, si toutefois ça t'arrive? Que fais-tu à répétition? Que penses-tu à répétition? Et qu'est-ce que tu penses de toi ou de tes proches à répétition? Qu'est-ce que tu observes? Peut-être identifie dans ton enfance ce que tu entendais en permanence à ton sujet de la part de la famille, l'école. Vérifie si ces choses sont encore valables aujourd'hui, si tu penses qu'elles sont justes. Qu'aurais-tu souhaité ou souhaites-tu entendre à la place de ces commentaires? Alors je te laisse avec ces questionnements et je vais t'apporter mes petites pépites. Le hamster. Le hamster, c'est quoi? C'est tes pensées. Dans sa course, ce hamster t'empêche de profiter du merveilleux spectacle de la vie. Il accapare toute ton attention, tes cinq sens, et tu n'es plus du tout dans le moment présent. Parce que quand tu es dans ta pensée, tu es dans le futur, tu es dans le passé, mais t'es pas là. Du coup, tu n'es pas pleinement à ce que tu fais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de faire la cuisine en même temps d'avoir votre enfant à côté de vous qui fait les devoirs et puis vous êtes déjà en train de penser au meeting d'après? Si je te demande qu'est-ce que ta fille vient de, ou ton enfant vient de faire comme révision, ou qu'est-ce qu'il vient de te dire, tu vas être incapable de partager. Et ça, le bonheur se trouve dans le moment présent, dans toutes ces petites joies qu'on vit au quotidien. Et si on est perdu dans nos pensées, ben on n'est plus là. L'attention privilégie d'abord ce qui est perçu comme une menace par notre cerveau. C'est pour ça qu'on est toujours en train de penser, soit au passé, soit à l'avenir. Donc c'est normal. En fait, il faut qu'on muscle notre cerveau, un peu comme la conférence d'Annick. Il faut muscler ton cerveau.
pour qu'ils puissent justement se redriver plus facilement sur le moment présent et arrêter d'aller dans le passé ou dans le futur. Parce que c'est maintenant que tu crées ta réalité. C'est pas avec ce qui s'est passé et c'est pas avec ce qui potentiellement pourrait se passer. Et aussi, reprends la maîtrise de tes pensées pour canaliser l'énergie vers ce que tu souhaites réaliser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de se focus. Focus, tu vois, quand on prend ce temps, euh, allez, 20 minutes, je vais faire ça et je me focus là-dessus. Parce que je vais maîtriser mes pensées et je vais porter mes pensées uniquement sur ce que je suis en train de faire, contrairement à ce qu'on peut penser et ce que peut nous mener à penser notre société. Nous ne sommes pas des êtres ayant la capacité d'être multitâches. Et c'est là où il faut refocus nos pensées pour focus notre énergie là où ça fait du sens pour nous. Alors, la suggestion du jour, ça va être de te reconnecter à ton enfant intérieur. Laisse cette petite toi reprendre sa place, celle qui avait plein de rêves, mais qui peu à peu s'est laissée mettre dans une case où les gens qui étaient autour d'elle, en toute bienveillance, ou parfois pas, ont voulu te mettre pour servir leurs propres intérêts. Et ça, c'est vrai, comme il y a plein de choses. Moi, par exemple, j'adore, allez, je saute de joie et je peux chanter dans la rue. Et ben ça on m'a appris que ça se faisait pas en fait. Donc du coup, petit à petit, je l'ai plus fait. Sauf que chanter, pour moi, c'est hyper important. Et puis aussi m'animer, bouger, me sentir vivante dans mon corps, c'est hyper important. Et donc voilà, se reconnecter à des choses qu'on faisait étant enfant, c'est là où se trouve la clé de ton épanouissement. 2. Identifie d'où te viennent tes comportements, tes pensées existantes afin de reconnaître si elles t'appartiennent encore ou pas et te définissent encore ou pas aujourd'hui. Et enfin, dès que tu identifies une action ou une pensée à répétition qui te dessert, dis stop. Stop, c'est un signal que ton cerveau connaît par cœur. Il le connaît depuis qu'il est tout petit. Et donc ça, c'est un chemin neuronal qu'il a bien créé depuis longtemps. Donc si tu lui dis stop, eh bien, ça va marcher. Et remplace-le en fait, remplace-la par la nouvelle action, la nouvelle pensée que tu veux obtenir. Faire en sorte qu'elle soit toujours présente. Pardon, excusez-moi. Faire en sorte qu'elle soit toujours présente autour de toi pour y penser. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je fonctionne beaucoup avec des post-it. Avec des post-it. Et mes post-it, c'est des choses toutes simples que je marque dessus, hein. Prends le temps, respire, vois si ça fait du sens pour toi. Est-ce que ça résonne pour toi? Ça, c'est des choses que je vois tous les jours. Parce que petit à petit, ça rentre dans mon quotidien. Et, et c'est comme ça, en fait, qu'on peut petit à petit transformer eh bien, des pensées, des actions à répétition qui ne nous convenaient plus. Alors, hop. Deuxième pan de l'exploration, trouver ta juste place. Alors ça doit être quelque chose qui vous taraude, j'imagine. Et j'ai des questions pour vous. Qu'est-ce qui te rend unique? C'est quoi tes valeurs, tes dons, ta créativité? Qu'est-ce qui te rend follement amoureuse de toi? Reconnecte-toi à toi petite parce que je suis sûre que tu vas avoir des pépites par là. Si tu avais une baguette magique, qui voudrais-tu être? Décris-moi cette personne avec le plus de détails possible. Lâche-toi, laisse ton intuition, ton cœur te parler, physiquement, mentalement, spirituellement. Et ça peut être aussi un animal. Et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être cette personne? Qu'as-tu déjà essayé pour la devenir? Et qu'est-ce qui te bloque? Je te laisse avec ces questionnements et je t'apporte mes petites pépites. 1. L'erreur numéro 1. C'est de suivre les attentes des autres. En se conformant en fait aux attentes externes, tu perds de vue ta vérité, ta véritable identité, ton vrai toi. Et tu te retrouves dans des situations qui ne te conviennent pas. Je ne sais pas si ça te parle, mais parfois on se retrouve à faire des choses dont on n'a absolument pas besoin, où on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie. Ça peut être par exemple aller à un dîner où on s'est forcé à dire oui et au final, on n'est pas là, on n'est pas dans le moment. Parce qu'on a voulu répondre aux attentes de cet ami qui nous invitait, par exemple. L'erreur numéro 2, écouter trop les petites voix intérieures négatives, les doutes, les peurs, les critiques auto-infligées.
ça te mène à te sous-estimer, à te saboter ou même te décourager. Et ça t'empêche d'explorer pleinement tes possibilités et tes passions. Alors ça aussi, c'est un muscle, c'est un entraînement. Stop le doute, stop les peurs. Et il y a d'autres moyens aussi, hein. Le yoga Kundalini en fait un exercice qui, tu fais comme ça et hop, tu drops tout en bas. Comme ça et hop, tu drops tout. Et moi, quand je fais ça, ben, j'imagine que je drop mes doutes. Et c'est ce que j'ai fait ce matin, en fait, avant de faire cette masterclass. Alors après, la troisième erreur, c'est de rester dans sa zone de confort parce que ça t'empêche d'explorer de nouveaux horizons, de prendre des risques calculés, mesurés, pour trouver ta voie et découvrir ton véritable appel ou ta passion. Si tu fais tout le temps les mêmes actions tous les jours, ben en fait, tu n'apprends rien et tu es dans ton confort. Alors bien sûr, tu as, tout ce que tu avais toujours rêvé d'avoir, mais il y a quoi derrière ça? Est-ce que ça fait encore du sens pour toi? Va voir ce qu'il y a derrière ce cercle-là que tu vois là. Toutes ces étoiles, elles sont pour soi, elles s'attendent. Les suggestions que je vais vous faire aujourd'hui. 1. Enjoy the process. Trouver sa juste place, ça prend du temps. Alors expérimente et vis pleinement le processus sans attendre le résultat. Il viendra au moment où tu t'y attendras le moins. 2. Avoir de la gratitude pour tout ce que tu as vécu dans ta vie, un peu comme cette poupée russe. Si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à cette petite poupée russe, cette petite Hello. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à la petite Hello, à la ado petite fille, à la ado adolescente, à la préadulte, à l'adulte et à qui je suis maintenant. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Donc, et de la gratitude pour ça. Reconnaître la chance que tu as d'être là avec tout ce que la vie t'a amené comme cadeau. Et enfin, pardonner à ceux qui t'ont porté préjudice pour te délester du poids, de la culpabilité et du jugement. Parce que ça voudra dire, une fois que tu arrives à faire ça, ça voudra dire que tu as perçu le cadeau que la vie avait mis sur ton chemin en mettant ces personnes qui peut-être ont été poison pour toi ou t'ont maltraité. Parce que finalement, quand tu as des situations comme ça, des situations douloureuses, difficiles, ou des gens qui viennent t'encombrer, eh bien en fait, ils sont là pour t'apporter une pépite. Et en pardonnant ces gens-là, ben, ce sera le signe que tu as pleinement pris conscience du cadeau qu'ils ont été pour toi, de la prise de conscience qu'ils t'ont amené. Moi, c'était ça avec mon ancienne collègue Poison. Grâce à elle, en fait, j'ai pris conscience de ma responsabilité et que tout est entre mes mains. Et ça, c'est tellement powerful. Alors, on arrive au 3. Là, je vais aller un petit peu plus vite. Révélation. Donc, éveiller ta conscience pour te créer un mode de vie épanoui. Oser partager ton vrai toi avec ceux qui t'entourent. Et là, je vais directement aller aux pépites d'Elo parce que le temps presse. La vie que tu expérimentes en ce moment est le reflet de ta conscience. Si tu veux expérimenter autre chose que ce que tu vis là, il faut juste éveiller ta conscience et t'engager dans ce processus. Maintenant, là, aujourd'hui. Ensuite, éveiller la maîtrise de soi. Les 6 clés pour ça, c'est l'observation, l'attention, la présence, la concentration, l'intention et la motivation pour arrêter de fonctionner en pilote automatique, arrêter de réagir, mais choisir comment tu souhaites interagir, comment tu souhaites parler, comment tu souhaites entrer en contact avec ce qui t'entoure et ce que tu souhaites faire dans ta vie tout simplement. Et enfin, appliquer la méthode des PPPR, le plus petit pas réalisable pour partager ton vrai toi. Une fois que tu as trouvé ta juste place, partage-la étape par étape avec ceux qui t'entourent à ton rythme pour ne pas te trahir à la moindre remarque. Ça veut dire que une fois que tu sais qui tu es, pas celle que tu as été pendant les 20 ans, même si c'est grâce à elle que tu en es là, mais une fois que tu sais profondément qui tu es, ben, les gens autour de toi, ils vont peut-être être surpris parce qu'encore une fois, tu n'es plus tout à fait la même que celle qu'ils ont connue. Et par conséquent, vas-y step by step, ouvre-toi, prends vraiment ancrage de qui tu es pleinement pour le partager d'abord avec les gens qui t'aiment, ensuite avec les gens un petit peu plus dans ton cercle et ensuite avec l'extérieur pour te protéger parce que plus tu vas
vivre ce moment, plus tu vas vivre avec toi-même, ce moi profond, plus tu vas être à l'aise avec et plus il va être ancré et à la fin, plus personne ne pourra te l'enlever. Et une fois que tu vas aller vers le monde avec cette nouvelle personnalité, et ben en fait, tu n'auras plus rien à faire de ce que les gens pensent de toi. Et là, tu penseras juste à être toi-même parce que tu seras tellement heureuse d'être toi-même que plus rien ne pourra t'empêcher de te trahir. Alors, on va passer donc au 4, qui est l'envol, parce que ça, c'est une partie, j'imagine, que vous devez attendre avec impatience. Créer ton plan d'action pour réaliser la vie qui t'inspire. Alors, mes trois questions. Qu'est-ce qui te fait vibrer là, dans la vie? Tu pourrais y passer des heures sans jamais te lasser. C'est quoi ce truc? Ce qui te donne en fait l'énergie et te met en joie. Enfin, quels sont les défis que tu aimes relever et les situations dans lesquelles tu excelles? Et enfin, quels sont les obstacles concrets ou les peurs spécifiques qui t'empêchent de passer à l'action? Quelles sont tes pensées négatives ou des croyances limitantes? Quelles expériences passées et quelles influences externes contribuent à renforcer ces blocages? Ça, c'est des questions clés qui vont te permettre de prendre ton envol quand tu auras petit à petit trouvé tes réponses. Voilà, bon bah là c'était la fin de ma présentation. C'est pas grave, il n'y a plus l'effet surprise. Donc la première pépite que je te partage, c'est entreprendre. Ça consiste à agir avec initiative, créativité et détermination pour atteindre des objectifs personnels ou professionnels. Tu peux très bien être une maman qui a tout le temps vécu un job full-time et à 200% pour ton job, et puis un jour tu réalises que bah, là, ta priorité, ce qui fait du sens pleinement pour toi, c'est de revenir près de tes enfants, être une maman à plein temps. Et bien ça, c'est entreprendre. Et ça peut être aussi, bah, tu as passé toute la première partie de ta vie à être là 100% pour tes enfants, et maintenant tu as envie de te mettre en route pour toi. Et bien ça aussi, c'est entreprendre. Donc voilà. La deuxième photo, c'est en poursuivant tes passions et en concrétisant tes rêves. Tu te donnes un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Ça te nourrit et renforce ainsi ton estime de toi et ta confiance en tes capacités. Parce que il y a des choses que tu fais plus, moins tu les feras et moins tu auras confiance en toi. Et enfin, reprendre les rênes de ta vie, ça permet de renouer avec ce sentiment de liberté. Liberté financière, liberté d'esprit, de pensée et liberté d'agir. Et ça, pour moi, il n'y a pas de prix à ça. Et ça, c'était ma deuxième vidéo de lundi qui est encore en ligne. Les suggestions d'Hello. 1. Clarifie tes objectifs. Définir précisément ce que tu veux réaliser en identifiant les résultats spécifiques que tu souhaites atteindre et en les rendant mesurables et réalisables. Cette étape permet de donner une direction claire à tes actions et de se concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ton objectif final. Deuxièmement, développer un plan d'action, décomposer les objectifs en étapes plus petites et plus réalisables, en identifiant les ressources nécessaires et en planifiant les actions concrètes que tu dois entreprendre, que tu dois faire, avec des échéances claires pour chaque étape, et être flexible, ajuster le plan au fur et à mesure. Et enfin, passer à l'action, parce qu'on est bien d'accord, sans action, rien ne change. Passer à l'action avec détermination, faire preuve d'initiative en prenant des mesures concrètes, même quand ça implique de sortir de sa zone de confort ou de surmonter des obstacles, en faisant preuve de créativité. Et ta créativité, tu vas la trouver où? En te reconnectant à ton enfant intérieur. Alors, tout ce que je viens de te partager, c'est essentiel pour remettre de l'équilibre, de l'harmonie et de la douceur dans cette vie peut-être si agitée. C'est essentiel aussi pour te retrouver, te poser, te questionner sur l'essentiel. Et aussi pour remettre de la clarté et dans ta vie en fait, et des priorités, remettre des priorités dans ta vie. C'est essentiel pour te recentrer, te redonner de l'espace, te remettre à ta juste place après l'avoir trouvée. En faisant tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, eh ben en fait, tu vas vivre une introspection, une prise de hauteur. Et ça, c'est le terreau qui est nécessaire pour ton évolution. Toute transformation démarre par un retour à soi. Et là, je vais arrêter de partager ma vidéo
et je vais inviter Carole à bien vouloir mettre sa caméra pour qu'elle puisse nous partager. Parce que Carole, c'est une de mes clientes, une ancienne cliente du programme Révélation. Et je voudrais qu'elle partage avec vous ce qu'elle a vécu. Donc, j'ai des petites questions à lui poser. Carole, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, mais je n'arrive pas à enlever ma caméra. Peut-être. Là, voilà, Ah, voilà, c'est voilà. bon. Voilà. Super. Merci Carole de nous avoir Bonjour. rejoints aujourd'hui. Je suis tellement contente que tu sois là pour pouvoir partager avec les personnes qui sont en live et celles qui verront le replay, eh bien, ce que tu as vécu au travers Oui. de ce programme Révélation. Bah, d'abord, je voulais te dire un grand merci. C'est super de replonger en fait au cœur de ce que j'avais suivi il y a quelques mois. Et vraiment, tu donnes une énergie incroyable. Vraiment, je m'en lasse pas. Merci. T'es toute une énergie. Tu mets de l'or là où on croit que c'est normal. Enfin, c'est absolument génial. Vraiment, bravo. Bravo, Hello. Merci Carole. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu en deux mots? Oui, ben, je m'appelle Carole. Par où commencer? Ben, je vis à Lisbonne comme Hello. On s'est connus parce qu'on a nos enfants dans la même école, en fait. J'ai 51 ans. Ça fait 4 ans que je vis à Lisbonne. Je suis maman de 2 enfants. Un grand de 15 ans et demi, bientôt 16 ans, et un autre garçon de 12 ans. Et puis, on est suisse, mais on vivait aux États-Unis pendant 15 ans. Et on a donc été des expatriés quasi la moitié de notre vie, en fait, parce que ça fait, comme toi, plus de 20 ans qu'on vit à l'étranger. Et, euh, et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu Ah, veux que je te j'ai raconte? une petite question pour toi. Avant de rejoindre mon accompagnement, tu faisais quoi, Carole? Alors, en fait, j'ai travaillé à New York jusqu'en 2000. Je suis arrivée à New York en 2005. J'étais dans le milieu du tourisme d'affaires. Je voyageais beaucoup dans toute l'Amérique du Nord. Avant ça, je travaillais en Suisse, à Paris. Euh, et j'ai travaillé à New York jusqu'en 2008. Et là, je suis tombée enceinte et il fallait que j'arrête de travailler parce que c'était pas compatible. J'avais trop de voyages. Et donc, j'ai arrêté. Et puis, bah, on a eu 2 enfants avec mon mari, Edouard. Et je l'ai un petit peu, après, j'ai un peu repris. J'ai travaillé un petit peu avec lui, qui est producteur. J'étais dans ce qui s'appelle le behind the scenes. Mais je me suis surtout lancée dans le volontariat, dans les écoles, en fait, parce qu'aux États-Unis, on travaille beaucoup, on soutient beaucoup. C'est très normal, en fait, de faire du volontariat quand on a nos enfants à l'école. Alors, concrètement, en septembre dernier, Carole, t'étais où? Tu faisais quoi? Alors, en septembre dernier, voilà, ça faisait 3 ans qu'on était arrivés. J'avais traversé des périodes difficiles entre la pandémie, le déménagement, la perte de ma maman, grosse déprime et surtout un doute par rapport à ma vie. Qu'est-ce que je fais? Tout ce que tu décris là, dans ta présentation, j'étais là. J'avais pas de confiance en moi, j'avais changé, je voulais plus refaire ce que j'avais fait. Je menais une vie de maman un peu folle et je t'ai rencontrée et on discutait. Tu t'as été très, très présente. En fait, j'avais envie de changement, mais je savais pas comment y aller. J'étais pas bien, mais je savais pas quoi changer parce que j'étais dans mon rôle de maman, j'étais dans mon rôle d'épouse, dans mon rôle, tu vois, de ma nouvelle vie ici. Mais je savais pas comment, et même j'y pensais même pas en fait, de qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que déjà c'était possible? Et en fait, toi, tu m'as vraiment, ben, de par nos rencontres, nos dialogues, mais tu m'as invité à participer à
des meetings comme tu fais là, je pense, comme tu as fait cette C'était un semaine. challenge au mois de septembre dernier, ouais, tout à fait, pour justement vivre la rentrée de septembre comme un tremplin en fait pour changer ta vie, quoi. Voilà, c'est ça. Et vraiment, ça m'a énormément, énormément aidée. Parce que bah, je voyais que c'était possible, déjà, j'étais pas la seule. On a tous nos parcours de femmes, on vit toutes des choses extrêmes et surtout si on est à l'étranger, parce qu'on n'a pas nos repères, on n'a très souvent pas nos familles. Moi, j'ai jamais vécu avec ma famille autour de moi, si ce n'est celle que j'ai eue. Euh, Après, si je peux me permettre, et c'est ça le point commun sur le sujet du sommet en fait, c'est que dans cette période de milieu de vie, finalement, où qu'on soit sur cette planète et quelle que soit notre situation, on perd tous nos repères. Et ça, ouais, c'est vraiment l'individuation, on le vit toutes et on va toutes le vivre d'une façon ou d'une autre. ouais. Donc voilà, juste pour finalement, cette expatriation, c'est ça, ça amène une perte de repères et c'est ça notre point commun à toutes, j'imagine, à toutes les femmes qui sont ici et qui vont nous écouter. Ouais, tout à fait, Lo, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Carole, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce programme? Euh, en fait, euh, j'ai tellement de réponses à te donner parce on s'est rencontrés, on a fait des marches ensemble parce que j'adore le fait que, voilà, toi, tu aimes aussi beaucoup travailler en marchant. Je t'ai senti tout de suite super professionnelle. Tu avais de l'écoute, tu as des messages bienveillants. Euh, et tu sais quoi, ce qui m'avait fait du bien aussi, c'est quand tu disais, fous-toi la paix. Alors ça a été radical. Parce que je crois qu'il faut passer par là pour se lancer et vraiment se foutre la paix. J'ai adoré que tu m'aies dit ça, vraiment, parce qu'on a une telle pression quand on est maman. Enfin, oui, il y a tellement à faire que tout d'un coup, toi, tu disais, allez, toi, tu vas être au centre, tu vas te mettre au centre de tout. Et on l'entend pas souvent, ça, parce qu'on a des rôles, on a quand même beaucoup à faire au sein de cette famille, en Mhm, fait, mhm. toutes. Ouais. Et quel changement as-tu remarqué en toi au cours de ce programme? Ça peut être aussi bien, je ne sais pas si tu veux partager, mais dans ce programme, finalement, on est amené à pas que partager sur soi, évidemment. Ça va être nos relations de couple, les relations avec les enfants, les relations avec nos parents, notre enfance. Enfin, il y a plein de choses qui remontent finalement, Carole. Ouais, vraiment. Non, alors les changements, ils ont été très, très rapides. Euh, toujours, en fait, c'était possible. Avec toi, ton soutien, j'avais vraiment cette assise que c'était possible. J'ai regagné de la confiance. J'ai fait donc toute cette introspection grâce à toi. Et c'était surtout de me dire, oui, oui, c'est possible. Et oui, je peux être entrepreneur, alors que je l'avais jamais été dans ma vie. Jamais. J'ai toujours été employée, je- j'ai jamais été entrepreneur Au moi-même. début, tu savais pas, n'est-ce pas, Carole, que tu voulais devenir entrepreneur au début Non, du programme. mais si Tu te tu me posais l'avais dit, je t'aurais dit, tu parles pas à la bonne personne. Non, non, Ouais. absolument pas. Et c'est pour Euh, ça que dans ma présentation, j'ai mis que entreprendre, c'est pas que créer sa société, c'est juste entreprendre, c'est se mettre en action euh, oui, pour réaliser ce qui nous tient à cœur, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. bah, c'est vraiment ça. Et c'est ça qui a été absolument génial, c'est que tu permets ça, enfin, tu donnes des clés où, où tout est possible parce qu'on se met nous-mêmes tellement de barrières et ça a été très, très fort en fait, très, très fort. Quelle a été ta plus belle prise de conscience, Carole, et qui te sert encore aujourd'hui? En fait, bah, que oui, que je peux être, que je peux être entrepreneur, que c'est moi qui décide, euh, que tellement de choses, que il faut se mettre, il faut vraiment se mettre au cœur de l'action et pas toujours tout donner pour les autres parce qu'après tout, après c'est ce qu'on rayonne qui est contagieux et qui fait du bien à tout le monde en fait.
Tellement, merci Carole de partager ça, ça vient comme ça là. T'en prie, Euh, ouais. Parce que c'est vraiment l'objectif de ce révélation, c'est se révéler, c'est vraiment sous le titre, c'est trouver ta lumière pour te révéler au monde et vraiment la partager. Parce que quand nous, on a retrouvé notre lumière, bah après, on rayonne autour et du coup, on transmet toute cette lumière à ceux qui nous entourent. Merci pour C'est ça. vraiment ça. C'est vraiment ça, vraiment. Concrètement, Carole, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça a changé en fait, ce programme? Euh, en fait, c'est vraiment que euh, j'ai pu me lancer. Faire quoi? Fais quoi, Carole, aujourd'hui? Alors, je suis devenue, voilà, je le dis, je suis éco-coach. Ah, Bon, je suis dans mes débuts, mais en fait, j'ai pu vraiment aller creuser en moi qu'est-ce qui me plaît. Enfin, tout ce que tu dis là dans ta conférence, c'est quoi qui vous fait vibrer, et en fait, j'ai pu démarrer comme je le voulais, ce que je voulais faire en ayant la confiance, en ayant ton soutien toujours. Tu as toujours été là dans mes phases de down, avec ton soutien, ta douceur. Tout est toujours possible. Et tu mets de l'or là où on croit que c'est normal. Et ça, vraiment, je le pense tout le temps parce que c'est ça qui m'a permis d'y aller. Et vraiment, je ne me sentais pas capable. Je ne me sentais vraiment pas capable d'avoir un projet pour moi et surtout de le faire accepter dans ma famille. Et ça marche, ça marche. Il faut dégager la place, il faut la faire, elle se fait. Faut avoir confiance. Et pour moi, tu es vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée depuis le mois de septembre merci. parce que euh, je suis sortie de mon rôle de maman, d'épouse, de disponible pour tout le monde, partout, tout le temps, pour me focaliser sur moi et du coup apporter quelque chose parce que je pense qu'on a aussi tous une mission de vie. Peut-être on le sait même pas au départ, mais en creusant en soi, moi je fais bon beaucoup de méditation, ça m'aide aussi beaucoup, Mhm. mais toi tu aides à révéler ça et c'est génial parce que euh, c'est ça, c'est aussi se connecter à l'enfant qu'on a été. Je trouve génial. Tout ce que tu dis là, c'est vraiment chouette de l'entendre. Et oui, j'ai décidé de devenir éco-coach parce que c'est ma passion, parce que Ça veut dire je- quoi concrètement, Carole? Qu'est-ce que tu fais dans la vie des gens? en fait, j'aide les mamans expats, un peu comme toi, hein, c'est assez drôle, mais j'apprends aux familles, mais d'abord aux mamans expatriées, à avoir en fait un peu plus conscience de leur vie au niveau sustainability, Une vie plus verte, quoi. et à vivre une vie plus verte. Voilà, exactement. Et je leur apporte en fait des solutions dans leur quotidien euh, qui va leur permettre d'économiser de l'argent, qui va leur permettre d'avoir une meilleure conscience de la vie qu'elles mènent. C'est un vrai cheminement. En fait, c'est un programme, c'est un peu comme toi, c'est un programme de transformation pour accompagner les familles vers une vie quotidienne plus éco-responsable, en fait, Ah. dans tous les domaines. Je Et ne sais si je pas me si trompe j'explique pas, bien. Carole, si, enfin, je trouve ça très clair. Vous pouvez partager dans le chat si vous voulez. Et Carole, si je me trompe pas, là, tu es sur le point d'avoir ta première cliente, n'est-ce pas? Ben oui, voyez, c'est possible. Petit à petit, Ouais. euh, en faisant ce qui nous plaît, je pense que du coup, euh, on, ça vient à nous, ça vient à nous. C'est le bouche à oreille, c'est tout ce qu'on partage Tout entre nous. s'aligne, en fait, n'est-ce pas? Voilà, tout s'aligne et c'est la solidarité entre femmes et je trouve qu'elle est vraiment très précieuse et je pense qu'un travail de groupe comme tu proposes et comme j'avais fait l'année dernière, Mhm. c'est génial parce que vous partagez des choses entre vous qui sont très fortes et c'est un réseau extraordinaire. Bah, Et Carole, je te remercie du fond du cœur d'avoir témoigné. J'espère que tu auras merci beaucoup. inspiré les femmes qui sont là et qui nous verront en replay. Un immense merci pour ton témoignage. Ça me touche beaucoup. Et Merci à toi, vraiment. Elodie, elle ouvre des portes. En fait, c'est ça que je voulais encore dire, c'est que
elle ouvre des portes et elle est d'une très grande bienveillance et c'est très, très précieux dans ce travail. Je te remercie. Merci à Merci, toi, Carole. merci Hello, Je vais te merci, demander de refermer ta vidéo, comme ça je peux reprendre l'écran et oui, repartager tout le monde. Merci beaucoup. merci. Donc, en fait, une fois que tu te rends compte que tu t'es mise de côté, et grâce à ce que je viens de partager et ce que aussi Carole vient de te partager, et ben en fait, tu te rends compte que des rêves, t'en as, de l'ambition, t'en as, des projets, t'en as, et une nouvelle personnalité, tu l'as aussi. Que oui, il y a des blocages, mais que tu es prête à tout faire pour les faire sauter. Que maintenant que tu as pris conscience de tout ça, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Tu le caches dans le tiroir de la salle de bain au bout du couloir pour que personne ne le voit, que personne ne voit que tu as changé, que personne ne voit que tu as plein de projets, que personne ne voit que tu es ambitieuse et que personne ne voit que tu as envie d'être heureuse. Ou est-ce que tu décides de l'afficher fièrement, un peu comme une œuvre d'art sur la table du salon? Alors, comment tu transformes cette prise de conscience pour vivre une vie qui t'inspire? Comment tu te révèles à toi-même et au monde qui t'entoure? Parce que je ne sais pas si tu sais, mais c'est en faisant exactement tout ce qu'on t'a partagé, tout ce que je t'ai partagé là, et ce que Carole vient te transmettre, eh ben, que tu vas trouver ta mission de vie. Et c'est pas juste des mots comme ça. Carole l'a fait, moi je l'ai fait, et il y en a plein d'autres des femmes qui l'ont fait. Hélène, Sandrine, il y a plein d'autres personnes qui sont déjà passées par ce programme Révélation. Alors, qu'est-ce que c'est le programme Révélation? C'est un programme de groupe premium. L'idée là, vraiment, moi j'ai fait ce sommet à ce moment-là aussi, parce que l'idée c'est d'inspirer. Donc pour vivre une rentrée pas comme les autres et faire de septembre 2024 un tremplin pour réaliser la vie de tes rêves en 2025, qu'est-ce que tu fais? La promesse de ce programme-là, passer de celle qui se sacrifie pour les autres, celle qui s'est mise de côté, envahie par ses passions, à celle qui se choisit en priorité. Créer la vie que tu désires vraiment et réaliser ton plein potentiel, retrouver confiance, établir des limites saines, transformer tes croyances limitantes pour cultiver la paix, l'harmonie et la joie dans ton quotidien. Et à la fin de ce programme, eh ben, tu auras une vision très claire de ton avenir et tu auras découvert ta mission de vie. Alors qu'on s'entende bien, une mission de vie, elle n'est pas valable pour toute la vie, n'est-ce pas? Elle va faire partie de ton chemin. Moi, par exemple, avant d'être Holistic Life Coach, eh bien, j'ai créé une société de packaging. Et avant ça, j'ai travaillé pour une association humanitaire à créer une petite marque de vêtements pour enfants, d'accessoires pour enfants, pour faire travailler des femmes afghanes, par exemple, des réfugiés afghanes en Malaisie. Donc, tout, c'est grâce à tout ça, toutes ces activités que j'ai entreprises que maintenant je suis là. Donc la mission de vie, elle se trouve petit à petit, elle fait partie du chemin et tu vas évoluer avec. Et encore une fois, la mission de vie, c'est un chemin de vie. Alors, comment ça va se passer? Numéro un, il y a une pré-rentrée qui commence en juillet et elle va être sur juillet et août. Donc, on fait les présentations. Donc, les membres de la cohorte 2024, on va tous se présenter. Je vais vous présenter vos outils, la plateforme et aussi le homework de l'été. Parce que l'idée, c'est comment dire, d'amortir, pas d'amortir, d'amorcer, pardon, la transformation dès maintenant. On ne laisse pas passer l'été là. Parce qu'après l'été, il va y avoir la rentrée, on va être super busy. Et puis après, il y a les vacances de la Toussaint. Et puis après, il y a Noël. Et puis en fait, tes années, elles vont passer peut-être, probablement, comme toutes tes années précédentes, où tu vas te mettre de côté. Donc c'est maintenant, profite de cette énergie du sommet, profite de toutes les pépites que tu as reçues là, de toutes les prises de conscience pour entamer une transformation maintenant, pas dans un an, pas dans un mois. C'est maintenant que ça se joue. Alors je sais qu'il y a les vacances, je sais que probablement, d'habitude, tu as peut-être un mois d'été ou 2 mois d'été où tu es avec la famille, tu es avec les enfants, et encore une fois, eh bien, tu t'oublies. Alors, et si pour cet été-là, tu commençais à te remettre au centre? Est-ce que ça te parle? L'étape numéro 2, ça va être la rentrée. Et oui, tu auras ta rentrée de septembre. Peut-être mi-septembre pour laisser passer la rentrée des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y aura
un pré-bilan en one-to-one. Ça veut dire que on va aller voir où est-ce que tu en es aujourd'hui et quels sont tes objectifs pour ce coaching-là, pour ce programme-là. Et en fait, pendant tout l'été, tu auras préparé, donc tu auras déjà évolué, tu auras déjà changé, tu auras eu encore des prises de conscience. Tu auras probablement changé certaines de tes attitudes, que ce soit de tes habitudes, pardon, que ce soit pour ton corps, ton cœur et ton esprit, grâce à tout ce programme de pré-rentrée et à la plateforme auquel tu auras accès. Ensuite, eh bien, l'étape numéro 3, ça va être ma méthode. C'est tout un processus. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vécu avec toutes les personnes de la cohorte précédente. Ce qui est beaucoup revenu, c'est la question du process. Laisse le processus se faire. Fais confiance au processus. Parce qu'au début, on se dit, mais non, je vais jamais y arriver. Carole, c'est exactement ce qu'elle ressentait. Tu peux le mettre dans le chat si tu veux, Carole. Mais vraiment, c'était ça. Et au début, on a du mal à lâcher prise parce qu'on va être dans le contrôle. Mais c'est pas là où les pépites, où tes révélations vont t'arriver. Elles vont se trouver dans un autre niveau de conscience que là où se trouve ton blocage. Et c'est tout au long de cette méthode, tout au long de ce processus que tu vas apprendre à lâcher prise et à vivre pleinement ce processus. Ça va se passer sur le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, on va avoir 4 mois pleins pour pouvoir avancer ensemble. Ça va se passer sur 8 sessions de groupe de 1h30. Donc, il y aura une session tous les 15 jours et une session à la fin, à mi-parcours en fait, en one-to-one, pour faire le point en perso. Où est-ce que tu en es? Les outils que tu as reçus, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu veux réajuster? Est-ce que tu veux réajuster tes objectifs? Donc voilà, ça va être une période de, de, de transition en fait, pour transitionner vers quoi? Ah oui, j'ai oublié, pardon. Dans cette méthode-là, en fait, au cours des 8 sessions, ce programme de groupe donc de 1h30, il y a 30 minutes qui sont dédiées pour une sorte de masterclass que je te fais, donc un enseignement. Et ensuite, il y a 1 heure de coaching. Donc, tu vas pouvoir venir poser tes questions à l'avance pour que moi, je puisse les préparer. Et tu vas amener tes questions devant le groupe. Alors, pourquoi? Pourquoi le groupe, en fait? Ben, parce que tu vas vivre la puissance du groupe. Tu vas voir que déjà, tu n'es pas toute seule à vivre tout ce que tu vis là, les défis qui se présentent à toi, tu n'es pas toute seule à les vivre. Et quand tu peux partager ça dans une bulle de sérénité, de sécurité, parce que moi, je vais choisir les gens qui vont intégrer ce programme. Je ne laisse pas rentrer tout le monde. Parce que c'est ma responsabilité de créer cette bulle de sécurité où tu vas pouvoir venir te déposer et quelque part partager avec nous quels sont tes défis. Parce que si tu gardes tout pour toi, tu vas pas pouvoir justement te délester et tu vas pas pouvoir aller débloquer ce qui est coincé là. Là. Donc, ce coaching ce coaching de groupe, pardon, en fait, il va te permettre aussi de bénéficier de l'énergie du groupe. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On partage nos wins, on partage notre météo émotionnelle du jour. Et à la fin de repartir, tu vas poser tes engagements envers toi-même. Mais moi, je suis là pour voir si tu les fais, ces engagements. Donc, tu vas avoir de la redevabilité envers moi et envers les membres du groupe. Je ne sais pas si ça te parle tout ça, mais vivre cette expérience de groupe, c'est vraiment quelque chose de très puissant, de particulier. Et en fait, tu verras, tu peux arriver un jour en étant déprimé, en n'ayant pas la volonté ou le mood en fait d'être là, mais viens quand même. Parce que nous, on va être là pour te recharger à bloc et pour te transmettre notre énergie. Donc voilà. Et c'est après cette session en one-to-one qu'on va faire à mi-parcours, et bien là, on va vivre ensemble, toi, moi, une méditation qui va te permettre de visualiser où est-ce que tu veux être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Mais avant, où est-ce que tu veux être dans 6 mois ou à la fin de ce programme. Et ça, eh bien, je vais créer pour toi un mood board. Je vais te partager, là, tu le vois sur l'écran, mais je vais créer pour toi un mood board qui va te permettre d'ancrer cette vision que tu auras eue de toi. De l'ancrer. Tu pourras l'imprimer chez toi, le mettre en 4 par 4, je ne sais pas, partout, pour que tu puisses ancrer ça.
Ancrer, ça veut dire vraiment vivre, ressentir dans ton corps que oui, tu vas pouvoir aller là-bas. Et encore une fois, tout ce que tu mets devant tes yeux, les paroles que tu entends et que tu laisses rentrer dans ton corps, c'est ça. Et là, tu vas pouvoir te créer un nouveau chemin neuronal en te disant, yes, c'est là que je veux aller et je vais y aller. Je vais avoir la confiance, je vais avoir la détermination pour pouvoir y aller. Donc voilà. Et l'étape numéro 4, ben, c'est la célébration. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une seule personne qui soit repartie de mon programme sans savoir ce qu'elle voulait faire de sa vie. Donc sans avoir trouvé son chemin de vie. Et ça se passe au mois de décembre. Et on va avoir donc en fin de parcours une session en one-to-one où tu vas recevoir ta carte. Je l'ai appelée la Live Soul Signature. C'est moi qui vais te la créer. En fait, moi, pendant 15 ans, j'ai travaillé en tant que designer pour un chocolatier et pour plein de marques de beauté. Et ça, j'adore le design. Et du coup, c'est pour ça que je vais te transmettre ce que moi, je vois de toi après tout ce parcours, tout ce que tu as parcouru avec mes yeux. Mais finalement, mes yeux, ben, ce sera le reflet de toi. Parce que, en fait, moi, pendant ces sessions en coaching, je t'accompagne avec mes questionnements. Et à force de te questionner et de te faire, toi, avoir des prises de conscience, et ben, petit à petit, tu partages et tu partages encore plus. Et c'est comme ça que je peux me faire peut-être une idée de ce que tu auras vécu avec tes mots, avec comment dire, tes ressentis que tu m'auras partagés dans cette session en one-to-one. Et donc, à la fin, tu vas repartir avec ta carte. Et peut-être que quand tu auras des dîners où tout le monde dit, ah moi, je suis, je sais pas moi, chef de projet, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Et ben, moi, je suis en transition de vie. Ou comme Carole, moi je suis éco-coach. Ou alors, comme cette maman qui a voulu redevenir une maman, eh bien moi je suis happy mom. Donc voilà, on a chacun notre chemin de vie et là tu vas avoir cette carte encore une fois pour ancrer pleinement. Cette carte tu pourras l'utiliser ou pas en fait, mais tu sais que tu l'as. Et parfois rien que le fait d'avoir sa carte dans sa poche, ça rassure. Voilà, et ça permet de gagner confiance et de pouvoir se présenter au monde et partager avec le monde qui je suis avec plus d'assurance et en étant plus ancré dans cette nouvelle personne, cette nouvelle identité. Alors, ma méthode. Bon, ça, je l'ai déjà dit, tout ça. Donc, voilà, ça aussi. Tout ça, je l'ai déjà partagé. Oui, je veux dire aussi que ma philosophie de pédagogie, elle est conviviale en fait. Moi, je préfère largement que tu viennes au coaching en groupe, en touriste, que pas du tout. Parce que sinon, tu vas t'arrêter dans ton chemin. Et si tu es là, si tu as décidé aujourd'hui de venir, c'est pour avancer, c'est pour continuer à évoluer. Alors, tu peux venir les mains dans les poches parce que moi, je sais que quoi qu'il arrive, tu repartiras de la session avec de l'encouragement, avec des nouvelles idées et avec des solutions pour toi que tu auras trouvé toi grâce à nos questionnements et grâce aux témoignages et au coaching que les autres femmes de ce groupe auront vécu. Alors, en fait, ce que je te propose là, c'est une communauté pour partager tes succès et être soutenu lors de tes échecs. C'est un espace de bienveillance, notamment sur Telegram. Je vais très certainement l'appeler la bulle, mais je ne sais pas encore. Je vais voir, pour cette année, je vais voir. Et ensuite, je te propose aussi ce que j'ai appelé Rescue. C'est une trousse d'urgence avec des outils super concrets pour faire face aux aléas de ta vie. Parce que nous, on va se voir une fois tous les 15 jours. Si entre ces sessions-là, tu rencontres des périodes fortement émotionnelles où tu as des challenges vraiment importants, tu pourras prendre dans cette trousse-là et tu pourras activer ce Rescue. Et il y a aussi un appel de 20 minutes en cas de besoin urgent où je pourrais te coacher au téléphone, par WhatsApp. Moi, j'utilise WhatsApp parce que je suis à l'étranger. Mais voilà, donc c'est ce que j'ai appelé la trousse Rescue et ça fait partie de ce programme-là. Tu auras aussi un fichier de suivi individuel et probablement un fichier commun en fait avec une prise de notes parce que quelquefois on vit les choses, on reçoit les choses d'une façon et quand on lit les notes des autres, eh bien, ça résonne autrement et ça nous ouvre d'autres portes. Donc voilà, je mets en place ce fichier pour que ça t'apporte encore plus de prise de conscience. Donc, il y aura une plateforme où tu auras accès aux audios, à tous les documents, les vidéos de formation. Et ce qui rend vraiment en fait ce programme unique, c'est mon énergie, ma bienveillance, mon expérience aussi, mes outils uniques
Je les ai pas présentées parce que j'ai pas trop le temps, mais c'est les 6 intelligences. Peut-être que je les présente après, on va voir. Mais donc il y a aussi une communauté bienveillante. Et comme je le disais tout à l'heure, je me réserve le droit de refuser certaines personnes pour assurer la sécurité du groupe. Il y a un cadeau de bienvenue, ton Vision Board, ta Life Soul Signature. Et la pré-rentrée est offerte pour tous ceux qui signent avant le 30 juin. Ça, c'est le mood board, le vision board que j'ai créé pour moi. Donc ça, c'était il y a déjà 3 ans où je me voyais en fait aider des millions de femmes sur la planète. Ça, c'est l'arc-en-ciel qui est gateway. C'est un gate vers ta vie, vers ton chemin de vie, vers ta mission de vie. Et moi, j'adore la nature. Je suis très connectée à tout ce qui est subtil, à mon ange gardien, et bien aussi à Jésus qui est mon guide, et puis à mon enfant intérieur qui se trouve là. Et moi, tout ce qui est transformation, ça fait des années que je le vis et j'adore ça. Et je suis tout le temps en train de me former. Je travaille encore avec un coach qui m'aide à avancer. Je travaille avec ma psychothérapeute qui m'aide aussi à avancer. Donc voilà, tout ça, c'est ongoing. Ça, c'est le type de carte. Bon, c'est très unique, mais voilà, après, c'est tout ce que je voulais partager avec toi, en fait. Ben, maintenant, là, tout de suite, moi, je ne vais pas dire que je suis la personne qu'il te faut, parce que qui suis-je pour le savoir? Je suis personne. Je ne vais pas essayer de te convaincre de rejoindre le programme Révélation, parce que mon job, c'est de me brancher sur la bonne intention, de faire les choses pour les bonnes raisons. Et quand on fait ça, en fait, on attire les bonnes personnes dans notre vie. Par contre, si tu veux faire ton avis, en fait, sur ma façon de coacher et que tu auras l'élan, là, d'en savoir plus sur mon programme, eh ben, je serai ravie de te le présenter en one-to-one et tu pourras prendre ton appel découverte. Maintenant, je vais te poser 3 questions. Quel est ton rêve? Qu'as-tu mis en place pour le réaliser jusqu'à présent? Quels sont les bénéfices secondaires à ne pas réaliser ce rêve? En gros, qu'est-ce qui fait que pour l'instant, c'est plus confort pour toi de ne pas avancer vers ce rêve? Et si tu ne changes pas ta situation aujourd'hui, comment est-ce que sera demain pour toi? Investir en toi-même est probablement la meilleure décision que tu puisses prendre. Vois cet investissement en fait comme de l'auto-transformation qui a le pouvoir de changer ta vie à tout jamais. Et la question ultime, c'est pas combien ça coûte, comme peut-être tu te la poses maintenant, mais c'est bien quel sera le prix à payer à long terme si tu ne fais rien maintenant pour ouvrir ta conscience et éveiller ton plein potentiel spirituel. Parce qu'on en est là dans notre période de vie, dans cette transition de vie. Souviens-toi aussi que tu es toujours au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui gère les éléments qui t'échappent, mais il y a un plan pour toi qui va bien au-delà de tes espérances et de ce que tu crois aujourd'hui que tu es capable de faire. Et la dernière chose, c'est plus tu seras curieuse de toi et de ce qui se passe en toi, et plus ta vie va se transformer. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle, mais je serais ravie d'avoir vos commentaires. Euh, ce live est aussi un live de clôture. Je viens de te présenter mon accompagnement. J'espère te retrouver maintenant. Prends ton temps aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais mon agenda, il va se remplir jusqu'à fin juin. Donc, on a 15 jours où tu peux aller prendre En fait, c'est un one-to-one où tu vas pouvoir arriver avec ton défi du moment. Tu vas pouvoir tester, sentir comment j'accompagne les femmes en one-to-one. Et tu vas aussi, si ça te dit, en savoir plus sur mon accompagnement. L'idée de cette session-là, c'est vraiment un coaching que je t'offre. Évidemment, derrière, si tu le souhaites, je te présente mon programme avec un peu plus de détails. À toi de voir. Et je voulais te remercier, toi qui es en live aujourd'hui et toi qui nous as suivis dans les replays. Je vous remercie du fond du cœur parce que moi, j'ai vécu une expérience incroyable. Et ce mood board que je viens de vous partager,
eh ben, il prend forme aussi grâce à vous. Alors, un immense merci. C'était très, très chouette de vivre tout ça. Très, très intense. Sans doute pour ça qu'il y a aussi l'émotion. Beaucoup de nuits où je me suis couchée très tard, d'ajustements à faire dans mon quotidien pour justement ne jamais oublier de me connecter à cette sagesse intérieure qui m'a permis aujourd'hui de vous livrer ce sommet et aussi grâce à la lumière de ces 16 intervenants qui ont été incroyables, avec qui j'ai passé des moments fantastiques. C'est la fin d'une aventure pour moi, mais par contre, c'est certainement le début d'une autre, notamment peut-être avec vous qui nous avez rejoints et avec toutes celles qui signeront ce programme Révélation pour se créer une vie à la hauteur de leur potentiel en 2025 en démarrant là, début juillet, et en signant avant le mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Merci.